Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous, le rendez-vous make-up du vendredi. J'espère que vous allez bien. Si vous voyez ce nouveau live, c'est que vous êtes en replay. En tout cas, si vous voyez le début, c'est que vous êtes en replay. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit hashtag replay pour me montrer que vous êtes passé par là. Alors, petite habitude, je vais partager mon live. En espérant qu'aujourd'hui la connexion soit bonne. Alors, ça a plutôt l'air. Et voilà. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour attaquer un beau week-end. Parce qu'a priori, on a de la chance avec la météo. Il va encore faire beau ce week-end. En tout cas, j'espère fortement. J'espère que vous aussi, vous allez avoir du beau temps. Alors, je vais commencer par appliquer ma base. Coucou Isabelle, j'espère que tu vas bien. Alors, je cherche ma base par laquelle je vais commencer. Une petite noisette qu'on applique partout. Alors, je mélange mon fond de teint, je remets ma créole en place, je chauffe un peu mon fond de teint, on pense bien à vider sa pipette. Ah d'accord, bon bah fin de semaine un peu difficile, bah écoute repose-toi, ça te fera du bien, faut s'écouter aussi, et puis bah profite pour être à mes côtés aujourd'hui. Alors, 4 petites gouttes de fond de teint, comme d'habitude. Hop. Ça fait un petit peu indien hein, quand on place son fond de teint, mais bon. Ah oui, et demain, bah, j'espère que ça ira mieux quand même pour demain, Isabelle. J'espère, parce que je vous attends. J'ai tout préparé. Bon, tu m'envoies un petit MP pour me tenir au courant dans tous les cas. On va peut-être pas en discuter là. Ah, d'accord, d'accord. Bon, ça ira mieux. En même temps, je suis un bon remède. Hein. Normalement, c'est ce qu'on me dit. C'est que ce soit en atelier scrap ou en atelier maquillage, j'arrive à requinquer les gens et à leur faire du bien. Alors, il faut que je sois remboursée par la Sécu bientôt. Hein. Alors, attendez, parce que j'ai un petit truc dans l'œil qui me gêne. Super. Oui, en effet, là, je pense que tout le monde est en train de bien débronzer, sauf ceux qui sont encore partis au mois de septembre. Donc, du coup, effectivement, on peut repartir sur sa teinte de fond de teint. Alors, on pense bien à tirer son fond de teint. Hop. Alors, moi, j'ai des petites oreilles qui se forment. Vous savez quoi? Je vais mettre un peu de lac. Je vais le faire avec vous. Hop. Et hop. Et voilà. Ça m'évite d'avoir mes petites oreilles. Donc on tire bien son fond de teint partout, également dans le cou. On va appliquer son correcteur avec son éponge. Hop,
je le dépose aux endroits où j'ai besoin. Alors moi j'ai aussi pour habitude de faire toujours un peu le contour du nez. Et là j'ai eu de la visite un petit moustique. Donc également je le corrige à cet endroit-là. Donc le correcteur, toujours on l'applique en tapotant pour avoir du coup qui se fonde bien avec, avec notre fond de teint et du coup faire son travail de correction comme on en a besoin. Est-ce que la lumière n'est pas un peu trop forte? Je la baisse un petit peu en espérant que ce soit mieux. Alors aujourd'hui, normalement, ma connexion, ça va un peu mieux. En tout cas, j'espère. Je vais en mettre un tout petit peu sur mes joues. J'ai ma coupe rose qui ressort au niveau des joues. Donc, je camoufle un petit peu, puisque comme je vous le dis à chaque live, moi, je préfère avoir un teint bien unifié et après bien structurer les différents emplacements avec les différents éléments comme le blush, le contouring. Alors, je vais fixer maintenant mon maquillage. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas loin. Alors, je fixe ça. Ce serait quand même un comble que dans le Paris même, on n'ait pas du réseau internet comme il se doit. Parce que bon, sinon on n'en a pas, je ne sais pas qui peut en avoir ailleurs en France. Hein. Des fois, on se pose quand même certaines questions. Alors, je fixe bien mon fond de teint. Et je vais insister aux endroits où j'ai appliqué le correcteur. Pour être sûr du coup que comme il est plus épais, ça rentre bien dedans. Alors qu'est-ce que vous avez prévu de beau ce week-end? Et oui, puisqu'on est vendredi, et qui dit vendredi dit veille de week-end en général. Ah oui, mais Isabelle, ça se trouve, c'est peut-être lié à la même chose que moi, je pense, parce que effectivement, c'était quand c'était mercredi qu'on avait une coupure totale et depuis, enfin, le Wi-Fi n'est pas génial. Mais bon, la 4G, ça va, c'est l'essentiel. Donc, j'ai fixé mon fond de teint. Alors, avant de faire mon travail de contouring, je vais juste appliquer ma base au niveau de mes paupières pour mon fard tout à l'heure. Comme ça, elle aura le temps de bien sécher et du coup, je vais pouvoir travailler mes fards encore mieux. Donc voilà, ma base pour les yeux est appliquée. Coucou Solène! Alors, on va passer à l'étape contouring, comme d'habitude, afin de mieux structurer mon visage. Donc, je dépose ma matière, vous voyez. Donc, on n'oublie pas, hein. Vous voyez? Moi, je connais par cœur mon visage, donc du coup, c'est vrai que j'ai plus forcément besoin. Je vais enlever un petit peu de lumière. Mais c'est exactement, vous
faites la bouche de poisson et c'est à ce niveau-là que vous déposez la matière. Et après, on l'étale. Cette mèche m'embête aujourd'hui. Elle m'embête, elle m'embête. Et oui, fini le bronzage, alors du coup, il faut commencer à préparer l'hiver et avoir bonne mine, même en hiver. Alors, du coup, je finis mon travail en faisant bien attention de ne pas aller trop devant, sinon vous allez avoir un effet trop de maigreur. Et c'est pas le but. Un petit peu sur le front. Un petit peu sur le menton. Et puis ce sera bon. Alors, étape suivante. Travail de correction des sourcils. Et oui, chez moi, c'est un incontournable. Mais je dirais que chez tout le monde, normalement, toutes les personnes qui aiment maquiller leurs yeux s'aperçoivent qu'effectivement, avec le travail des sourcils, vous avez un plus joli regard. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un maquillage dans les tons verts. J'espère que ça va vous plaire. Comme vous avez pu le remarquer, j'essaie d'adapter un peu mes maquillages pour du coup vous préparer à l'automne et du coup vous mettre des couleurs qui s'associent bien avec les vêtements qu'on peut trouver actuellement dans le commerce. Alors, travail des sourcils, hein, on prend son temps, on corrige la ligne en haut, sur les côtés. Donc, bien sûr, pour la longueur, on n'oublie pas, on positionne son stylo de l'extérieur de l'arête du nez, l'extérieur de l'œil, et en fait, votre sourcil doit aller jusqu'au bout. Il ne doit pas dépasser et il ne doit pas être plus court, sinon il faut absolument en rajouter. À l'intérieur, pareil, angle externe du nez, angle intérieur de l'œil et quand on est bon, c'est que le sourcil va jusqu'au bout. Alors au début, vous avez peut-être besoin pour faire vos repères, mais après, vous allez voir, hein, vous connaissez, vous savez où est-ce qu'il faut compléter votre travail de sourcil. Vous n'êtes pas très bavarde, hein? Je dois m'habituer de toute façon. Hein. C'est toujours comme ça pendant mes lives. Vous êtes concentrés, certaines prennent des notes, je sais. D'autres me regardent, concentrés.
Et ben voilà, un beau travail de sourcils qui change tout. Coucou Céline! Donc, si vous avez besoin comme moi, vous fixez vos sourcils avec la laque. Et du coup, ils vont rester disciplinés pour toute la journée. Voilà, le travail des sourcils est fait. Alors, je vais passer au travail des yeux. Alors, j'ai appliqué ma base tout à l'heure, vous l'avez vu pendant le début du live. Maintenant, je vais appliquer la couleur timide sur l'intégralité de ma paupière. Donc, je l'applique aussi bien sur ma paupière mobile que ma paupière fixe. Idem de l'autre côté, vous voyez, c'est légèrement beige orangé, je dirais. Très clair. Donc, on l'applique bien sur toute la paupière. Ensuite, je vais prendre le pinceau estompeur, donc celui-là, qui est donc très éparse. Vous voyez, le premier pinceau, on avait des poils vraiment denses, mais assez compacts, qui permettent du coup de déposer la matière de façon précise. Là, on va déposer la matière, mais de façon plus diffuse, et du coup, on va avoir un rendu plus léger, plus estompé. J'utilise la couleur Gingerly. Pardon. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, Gingerly, c'est la couleur que j'ai utilisée pratiquement, je crois, dans les 3 derniers lives que j'ai fait. Donc, en incluant celui d'aujourd'hui. Parce que je trouve que c'est une couleur qui est vraiment top pour l'automne. Et qui, du coup, met bien en valeur et révèle bien la couleur de vos yeux. Donc, vous allez voir, là, aujourd'hui, je vais l'associer avec du vert. Contrairement aux autres jours où je l'avais associé plutôt à du marron ou à du, je dirais, un peu prune. Donc je l'applique avec le pinceau estompeur, comme ça du coup je dépose la matière légèrement et de manière bien diffuse sur la paupière. Toujours dans mon creux de paupière pour du coup bien avoir la couleur qui ressorte à ce niveau-là. Ensuite, j'applique, je vais prendre le pinceau. Où est-il mon pinceau? Je vais prendre le pinceau ombreur biseauté pour du coup prélever ma couleur verte. Alors juste pour vous montrer les couleurs. Donc en premier, j'ai utilisé Timide qui est là. En second, j'ai utilisé Gingerly qui est là. Et là, on va utiliser le vert qui est là et qui s'appelle Inconcevable.
et qu'on va poser uniquement sur la paupière mobile. Alors, vous restez bien sur votre paupière mobile, hein. Afin de bien garder la nuance Gingerly juste au-dessus. Alors, si vous avez un tout petit peu dépassé comme moi, vous pouvez corriger avec votre pinceau fond de teint, comme d'habitude. Alors, au besoin, vous pouvez un tout petit peu fondre entre les deux. Mais vous voyez, on voit bien la différence entre les deux. Et on a un fondu qui n'est pas marqué. Parce qu'en fait, on a bien appliqué petit à petit les différentes teintes. Pareil de l'autre côté, donc on dépose la matière inconcevable, donc la couleur verte, sur la paupière mobile. Alors, dans ces cas-là, quand vous appliquez votre couleur verte ou une couleur que vous voulez appliquer que sur la paupière mobile, utilisez bien le pinceau ombreur biseauté que j'ai dans ma main là, donc ombreur biseauté. Parce que regardez par rapport au pinceau luxe, il est plus petit. Et du coup, vous allez pouvoir être plus précis quand vous allez déposer votre matière sur l'œil. Donc, avec le pinceau estompeur, on estompe un peu la jonction entre les deux. Si besoin, on revient appliquer un peu de Gingerly en haut, si on trouve que ça s'est un tout petit peu effacé. Qu'on dépose juste avec le pinceau estompeur, comme ça on y va en douceur. Vous voyez? Alors, on va passer au ras de cils inférieur. Cette fois-ci, pour le ras de cils inférieur, je vais prélever les deux couleurs, donc Gingerly et Inconcevable, que je vais appliquer au ras de cils. Vous voyez, donc ça fait un petit mélange des deux teintes qui sont du coup coordonnées avec ce que j'ai appliqué en haut. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez, hein. Je vois des personnes qui se connectent, mais je ne vois pas forcément qui, puisque du coup, c'est en me laissant votre petit commentaire que je vois que vous êtes avec nous. Donc le ras de cils inférieur commence à prendre forme également.
Alors, je vais donner un tout petit point de lumière avec mon pinceau repli de l'œil, que je vais d'abord nettoyer parce que je vois qu'il a encore de la couleur. Donc avec le nettoyant à pinceau, l'avantage, c'est que vous pouvez, vous voyez avec le nettoyant à pinceau, directement nettoyer vos pinceaux et les réutiliser de suite. Je vais utiliser un tout petit peu de couleur optimistique que je vais appliquer dans le coin de mon œil pour donner un peu de lumière à ce maquillage. Vous voyez tout de suite la différence? Du coup, on va donner de la lumière à notre maquillage et du coup avoir un dégradé encore plus intéressant. En haut, en bas. Vous voyez, donc vraiment dans le coin interne. On va également donner un petit point de lumière au ras des sourcils là-haut. Léger. Coucou Candice! Également de ce côté-là, léger. Vous voyez du coup capter la lumière dès que vous vous tournez. Alors, je vais reprendre juste un tout petit peu la couleur d'une Girly et je vais bien la déposer. Alors, pour être plus précise, j'ai prélevé tout doucement avec le pinceau repli de l'œil et je vais la déposer bien juste au-dessus de la paupière mobile pour avoir bien ce côté orangé juste au-dessus. Et oui, on reste dans les couleurs automnales aujourd'hui, hein. Alors, on estompe un petit peu, si besoin. Ça m'a l'air pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien, en tout cas. Alors, on passe à l'étape mascara. Mascara épique, hein, on ne change pas. Alors, j'ai l'impression que mon œil est un peu plus intense du côté droit que du côté gauche. Ah, bah aujourd'hui, il fait beau chez nous. Dommage qu'on dise, bah on va essayer d'envoyer un peu de soleil. Alors, mascara épique. On tire bien ses cils de la racine. On n'oublie pas parce que sinon, vous n'aurez jamais des longs cils. Votre mascara doit être appliqué sur toute la longueur de vos cils. Et en plus, avec le mascara épique et sa brosse, c'est juste facile comme pas possible. Ah, c'est super ça, Candice. Scrap dans le jardin, c'est top. Aïe, 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 Céline, il fait pas beau non plus. Bah écoutez, chez nous, il fait beau pourtant. Je suis assez surprise. Coucou Nelly. Nous, il fait beau. Bah écoutez, je vais vous envoyer le soleil parisien. Un peu pour une fois qu'on a le beau temps à Paris et qu'ailleurs, il fait pas beau. C'est tellement rare que
plutôt dans l'autre sens, hein. En général, Paris est bien gris. Mais je vais vous en envoyer de notre soleil. Épique, c'est fantastique. Oui, je pense que ça parle tout seul. Mais s'il l'a. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, mais Nelly, on n'est pas très loin, donc normal que tu aies du beau temps. Normal, normal. Oui, Céline, je sais bien, mais écoute, la météo, des fois, même si on n'est pas très loin, elle peut être très changeante. Donc, on applique bien son mascara de l'autre côté. J'ai à nouveau touché. Décidément. C'est impressionnant la différence des yeux. C'est-à-dire, avec et sans mascara? Si c'est ça, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que un bon mascara est très utile. Ça finit tout le travail des yeux. Non, malheureusement. Ah, si je pouvais éviter, mais effectivement, tu as bien retenu la leçon. C'est bien. Avec le goupillon, l'avantage, c'est qu'on peut nettoyer. Désolée pour cette petite interruption, petit coup de fil. J'espère que la personne ne va pas réessayer. Alors, on a mis son mascara en haut. Je vais à présent passer au mascara en bas. Un petit coup en bas, léger, des deux côtés. Hop. Et voilà. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Hop. D'abord, j'enlève le plus gros avec mon canto-tige et ensuite, avec mon goupillon, je vais pouvoir nettoyer. Voilà. Coucou Fanny! Ah, bah ça fait plaisir de te voir ici. Alors, maquillage des yeux est fini. Je vais passer au maquillage de l'effet bonne mine au niveau des joues. On n'oublie pas son bronzer. Alors, non pas que je ne mette pas souvent du blush, mais c'est vrai que je me maquille plus souvent dans des tons chauds. Donc du coup, ce qui explique pourquoi j'utilise le bronzer en guise de fard à joues. N'est-ce pas, mesdames? Vous voyez, plutôt que d'utiliser là un blush qui serait rosé, par exemple. Je vais essayer de l'ouvrir. Vous voyez, plus rosé comme ça, je préfère rester dans les tons chauds, dans les tons orangés pour avoir quelque chose de bien coordonné. Donc, je le fonds en 3. Alors, n'hésitez pas, votre blush, il doit venir jusque là, hein, jusque votre pommette. Pas uniquement à l'arrière, jusque là. Parce que du coup, quand vous souriez, c'est ça qui donne l'effet bonne mine. Vous voyez la différence entre un visage fait sans et un visage avec l'effet bonne mine. On a quand même tout de suite quelque chose de beaucoup plus agréable. On fond bien en haut et en bas pour du coup avoir un maquillage bien fondu au niveau de son teint. Et tout de suite, vous voyez, l'effet bonne mine s'opère. On n'oublie pas la petite touche de lumière sur les joues. Alors, je dirais pas sur les joues, mais sur la pommette haute.
à nouveau bénévolant. C'est mon petit chouchou, hein, vous le voyez. Il commence à fatiguer, hein, mais je le trouve qu'il s'applique facilement et surtout qu'il s'associe très facilement avec beaucoup de maquillage. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, au niveau des lèvres, aujourd'hui, je vais rester dans quelque chose de très neutre. Je vais prendre un Oti, un repulpeur de lèvres, je pense, pour avoir quelque chose de vraiment léger et naturel au niveau des lèvres. Pas de trait de crayon aujourd'hui, j'ai envie de rester tout en douceur au niveau des lèvres. Alors, je vais prendre le Chandel qui est quand même légèrement teinté. Mais vous voyez, c'est vraiment léger, quoi. Et du coup, il va me repulper mes lèvres. Du coup, on aura un effet vraiment naturel. Juste en appliquant ce repulpeur qui, du coup, donne un effet un petit peu comme un gloss. Et qui donne à vos lèvres alors, seulement au bout d'une dizaine de minutes, hein, faut le laisser agir. On a cet effet un petit peu mentholé, mais vous voyez avec une légère teinte. Ah oui, c'est totalement probable au quotidien. Hein. Il y a plein de maquillages que je fais, que je porte la journée. Hein. Dites-vous, je ne me maquille pas juste pour les lives. Hein. Je me maquille et après je pars faire mes cours, je pars à mes rendez-vous. Hein. Alors c'est un verre qui s'y prête bien aussi, hein, qui est assez facile. Et qui du coup permet d'avoir un résultat quand même coloré, mais pas, une fois de plus, pas déguisé, quoi. Là, vous voyez, moi, je suis habillée en noir. J'aurais pu être habillée avec du vert, avec une petite touche de vert ou avec une petite touche un petit peu automnale dans les comment on appelle ça, dans les camels, comme là. Et du coup, ça pourrait très bien s'assortir. Alors voilà, je sens mon travail qui se fait au niveau des lèvres. Mon petit Oti est en train de travailler, du coup va repulper mes lèvres et va juste donner le fini léger que j'avais envie pour ce maquillage. Alors est-ce que ça vous plaît? J'ai l'impression que oui. D'après certaines, vous n'aimiez pas le vert et au final je suis arrivée à vous faire aimer le vert. Effectivement, en fait, le vert, ça dépend comment on l'associe. Après, ça dépend quoi comme type de vert. Merci beaucoup Candice, merci. En effet, voilà, il faut vraiment associer vos couleurs pour que du coup ça passe sans problème pour un maquillage naturel. Moi en tout cas c'est mon cas aujourd'hui. Voilà, je peux totalement et je vais sortir. J'ai un déjeuner qui m'attend là. Je vais pouvoir, du moins pas un déjeuner mais on va dire un petit rendez-vous pâtisserie qui m'attend. Et puis voilà, donc je suis prête pour cet après-midi pour aller également faire mes courses tout à l'heure puisque le vendredi je m'occupe aussi de mes courses, mais vous voyez c'est tout à fait naturel. J'espère que tu ne... Ah si, ça m'arrive de me maquiller pour vous quand ça fait un petit moment que je suis pas venue et que je n'ai pas forcément eu le temps de me présenter en live. Mais là en l'occurrence c'est un maquillage que vous pouvez totalement faire pour tous les jours quoi. Donc faut pas hésiter, vous voyez on a quelque chose de très naturel. Ah bah je suis ravie en tout cas si du coup je vous ai un petit peu fait peur au début avec le vert mais qu'au final voilà vous êtes plutôt conquise avec ce vert.
Voilà, c'est pas la première fois que j'utilise le vert, j'en ai déjà fait plusieurs. Je l'avais jamais associé encore avec cette couleur-là, mais voilà, moi aussi j'aime beaucoup. Je trouve ça assez automnal et assez à la fois lumineux quand même, quoi. Coucou Erin! Voilà, donc j'espère que ça vous plaît, ces couleurs, et que du coup, voilà, n'hésitez pas à... je dirais à passer vos habitudes, à aller dans des couleurs que vous n'utilisez pas forcément, puisque là, vous voyez, je suis habillée en noir. Si j'étais restée tout le temps dans les mêmes choses, ça serait moins lumineux. Là, du coup, on a quelque chose et on le voit, mes lèvres commencent un petit peu à se repulper. En tout cas, moi, je le vois et je le sens. Du coup, on a quelque chose de très naturel au niveau des lèvres, avec ce outil qui, du coup, donne une couleur très sympathique et qui se marie bien avec tout le reste. Et au niveau des yeux, on a quelque chose de très lumineux. Voilà, voilà. Ben, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment en votre compagnie. Je vous retrouve très vite pour un nouveau live. Au cas où, pour celles que ça intéresserait, n'oubliez pas, l'offre Kudo se termine dimanche, puisque dimanche c'est le dernier jour du mois. Donc à partir de lundi, nous aurons un nouveau Kudo. Mais si l'offre sur les sourcils vous intéresse, n'hésitez pas à la retrouver aussi bien sur ma page que sur mon mur. Je l'ai partagée dans les deux endroits. Et du coup, si elle vous intéresse, c'est le moment de vous faire plaisir. Elle bénéficie d'une belle remise de 30%. Et ben, j'ai été ravie de vous retrouver, ravie Candice que tu aies passé un bon moment. Bon après-midi à toutes et à très vite pour un nouveau live. Je vous embrasse.